Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et merci de nous préférer chaque vendredi soir quand il sonne, bien sûr, 20h, heure du Bénin, et sur le rendez-vous, sur votre émission de rendez-vous, j'allais dire, et de donner, de recevoir, et qui vous apporte plus de la lumière et sur les ombres qui nous font voir. Et pour cette fois, nous allons parler de peut-on être chrétien ou musulman tout en gardant ou honorant les cultes endogènes. Et bien sûr, pour en parler, nous avons reçu pour vous un spécialiste de la question qu'on ne présente plus, Sylvain Kwasi. Bonjour. Bienvenue au cœur du mystère. Je suis à vous. Et merci, et nous allons faire de vous alors ce que nous voulons. Voilà. Peut-on être chrétien ou musulman tout en gardant ou honorant les cultes endogènes? Oui, il faut voir qu'est-ce qu'on appelle chrétien, qu'est-ce qu'on appelle musulman et qu'est-ce qu'on appelle juif. Toutes ces trois religions ont puisé dans la religion de l'homme noir. Donc, quand on prend le nom même de religion, ce ne sont pas des religions. Ces trois religions ne communiquent pas avec Dieu. Ce sont des religions lunaires. Donc, un bon chrétien doit d'abord être né dans une famille. Il était dit, c'est écrit, Adam et Ève, l'homme créé à l'image de Dieu, n'est pas juif, n'est pas chrétien, n'est pas musulman. Donc chaque enfant qui est né n'est pas chrétien, n'est pas musulman, n'est pas juif. Il est né de la religion naturelle et traditionnelle. Donc nous sommes tous enfants de la religion naturelle et traditionnelle. Et cette religion naturelle et traditionnelle, toute sa valeur dans la religion endogène. Quand on parle de l'endogénéité, c'est ce qui vient du plus profond, ce qui vient de l'intérieur. Donc pourquoi ne pas aller faire, pourquoi dire que c'est interdit d'aller vers tout ce qui est naturel, tout ce qui est sacré, tout ce qui n'est pas artificiel. Alors que les trois religions sont des religions d'artificiel. Donc j'ai vu tous mes Africains aller dignement avec la religion de leurs ancêtres. Qui est la religion d'endogénéité. De l'intériorité. De l'intériorité. Il ne faut pas voir les fruits. Les fruits sont jolis. Tous les fruits. Oui. C'est l'extérieur. C'est l'apparence. Il faut aller vers la racine. La racine, c'est la profondeur. La racine, c'est nos religions endogènes. Sinon, dans les fruits, il peut y avoir des vers. Des pourris. Des amers. Allez dans nos racines. Nos racines, on se retrouve là, dans la religion d'endogénéité, dans la religion naturelle. Voilà. Et dites-nous, Monsieur Sylvain Kwasi, excusez, est-ce qu'on peut dire, sinon on aimerait vous demander, ce qu'il y a dans les religions endogènes qui rend incompatibles ces religions endogènes-là au vu et au su des religions dites révélées? Non, rien, pas grand-chose. Le béninois prêtre à Doukonou, qui était nommé secrétaire d'État au Vatican. Dans la fin de thèse de doctorat. Et c'est le pape Benoît XVI qui était son professeur de thèse sur le fal vaudou. Il écrit, sa première pensée qu'il écrit, il écrit que la calebasse fermée, symbole du vaudou, est l'Eucharistie du Christ. Donc, on ne voit pas qu'est-ce qui peut choquer. Encore les fidèles chrétiens qui m'écoutent, et les protestants, et toutes ces religions de livres, qui se disent chrétiens. C'est le premier pontife. Écrit la calebasse fermée, symbole du vaudou, est le Christ. Il a tout dit. Qu'est-ce que nous appelons la calebasse fermée, le vaudou? Son nom vulgaire, c'est Jésus, que nos ancêtres le nommaient. Donc, quand nos ancêtres nommaient la calebasse fermée, un nom vulgaire, c'est Jésus. Ils disaient Jésus. Donc Jésus n'est pas un nom juif. Non. Les juifs, dans le langage, ils disent Yeshua. Les Français qui sont plus près de nous, par les missionnaires, qui ont gardé le nom de Jésus. Quel est le nom de la calebasse fermée? Les Juifs, eux, l'ont donné un autre nom. Bouclier David.
L'islam lui a donné le nom de sceau de Salomon. Donc quand je prends le bouclier de David, le sceau de Salomon et Jésus, c'est le même symbole. C'est la même chose, c'est identique. La on dit Jésus, fils de David. Non, c'est ça. Oui, Jésus, fils de David, c'est ça. C'est Jésus le fils, non. Oui, Jésus fils de David. Et David, c'est le Salomon. Oui. C'est les trois ensemble. Et ces trois-là, c'est quoi? C'est la calebasse fermée, qu'on appelle Badou. Donc, les trois sont les mêmes en quelque sorte. Les mêmes entités, on appelle Badou. Que les alchimistes appellent le Merkaba. D'autres appellent le feu ardent dans l'eau. C'est ça le Baphomet. Le Baphomet qu'on accusait les Templiers d'adorer, c'est ça. Donc les Templiers adoraient que le Badou. Le feu ardent dans l'eau. Pourquoi le feu ardent dans l'eau? C'est deux triangles. Le triangle de feu que tout le monde connaît, qui s'oppose au triangle de l'eau. Le triangle de feu est le phallu, le triangle de l'eau est la matrice. Mettez les deux ensemble. C'est ce qu'on appelle, la figure, on appelle l'hexagramme. L'hexagramme, la figure de 6 étoiles. L'hexagramme est ce que nos ancêtres appellent Badou ou Doubi, l'enfant qui a 6 doigts, l'enfant du mystère. Tout le mystère est dans le sacré et dans la tradition, dans la religion naturelle. Donc, mes pauvres crétins, vous chrétiens, je m'en excuse, intérêt de venir. Va être dans la religion de les ancêtres. Je vais dire mieux. Cette calebasse fermée, quel vaudou? L'Église catholique, par ses cardinaux et le pape, qu'est-ce qu'il porte? Il porte la calebasse. Symbole de notre vaudou. Donc, on dit dans la tradition africaine, c'est la personne qui est meilleure que Dieu, qui voit Dieu. Mais quoi notre cara? Quand il porte la calebasse, ça veut dire qu'il peut communiquer avec Dieu. Et c'est où la calebasse sur eux? Le petit calebasse, c'est la symbole de la calebasse qu'ils ont fait. Ah bon. Le petit chapeau, c'est la calebasse. Les cardinaux et les évêques. Oui, ils savent très bien c'est la calebasse qu'ils portent. Donc ça veut dire qu'il peut communiquer aisément avec Dieu. Parce qu'il porte la calebasse. Ils deviennent des guerriers de Dieu. Ils trompent les Africains. Ils n'ont rien de sacré à part les symboles africains qu'ils ont transformés. Ils n'ont rien. Donc je dis vraiment à mes frères africains d'aller à l'ancêtre. Et vous avez parlé tout à l'heure des Templiers et de leurs adorations et autres. Mais entre-temps, on aurait appris dans nos recherches que, en fait, quand on parle des Templiers, on fait allusion à la Sainte Graal. Mais ce qu'on appelle la Sainte Graal, c'est quoi? C'est la calebasse fermée. C'est la coupe du soleil. La Sainte Graal, c'est que la coupe du soleil. La coupe du soleil pour célébrer l'Eucharistie. Quand on parle de l'Eucharistie, on ne parle pas du pain et du vin. Non. On ne parle pas du pain et du vin. L'Eucharistie, c'est la méthode de communion avec Dieu. Qui veut dire quoi? Que quand l'individu est prêt pour rentrer dans cette communication, cette communion avec Dieu, il faut qu'il se donne lui-même. Il doit donner son corps, pas du pain. Non. Il doit donner son sang, pas du vin. Pas le Verbe. Tout se fait que par le Verbe. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était le Dieu Pita. Le Dieu qui a créé toutes choses par ses souffles, ses paroles sacrées. Donc il doit d'abord aller au Fa d'abord. Le Fa qui est la sagesse du Pita. Dit, quelle est l'étoile? Quel est le Dieu qui m'a mené dans ce monde? Connaître son nom d'abord. Une fois que le nom de son Dieu, il peut nous invoquer, il dit, Père, je me viens à toi, je m'offre à toi, en sacrifice vivant. Je ne donne pas un taureau, je ne donne pas un veau, je ne donne pas les choses de la terre, c'est moi-même, pas la voix. Quand la voix est sincère, la voix du sang, ce que on peut donner, la voix de l'âme, c'est la voix du feu. Il faut l'autre voix qui vient du ciel, la voix de l'esprit, que le sang-froid. Les deux se croisent, se fusionnent, et ça constitue le Badou. Le miracle se produit, le Baphomet. Voilà. Et là, tu peux communiquer avec Dieu en ce moment. Sinon, on n'a pas de communication avec Dieu. Et tout de suite, vous avez prostré tout à l'heure, et
excusez, le fait que ce n'est pas tuer Dieu et tuer des bœufs ou immoler des animaux, et c'est ça qui va permettre de communiquer avec Dieu. Mais très souvent, dans nos traditions africaines, il n'y a pas un rituel qui puisse être fait sans l'immolation d'un animal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nos fétiches africains sont des cultures, des fétiches, des éléments créés à partir de quelques plantes. Donc le règne végétal, le règne animal, un peu de règne minéral dedans. Donc c'est des fétiches créés à partir de 4 éléments. Tu vois. Donc ce sont des vols, ce sont des larves psychiques. Les larves psychiques ont besoin du sang pour s'alimenter. Ont besoin du sang. Vous voyez aussi, on trouve la même chose dans les églises. Eux, peut-être, ils alimentent ça avec les bougies, avec la voix. Il faut l'aimanter. Nous, c'est le sang qui aimante nos fétiches, qui leur donne la longévité. C'est tout le problème. Mais Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu dit, c'est un cœur contrit. C'est la voix. Tout se fait que par la voix. Et en te donnant toi-même, dans le plus grand silence, et le miracle se produit. Et le miracle se produit. Est-ce que ce n'est pas ce sang à cause de la présence ou de l'intégration de ce sang dans nos différentes coutumes qui empêchent d'entrer en communion avec le divin, si on prend les rites Non, nos ancêtres ont... Ils se disent, bon, d'accord. L'ancêtre là déjà, donc il faut que dans toutes les grandes familles, il y a la case des ancêtres. La nos chants. Oui. Pour entrer avec nos ancêtres. Oui. Mais quand tu vas là-bas, rien que par le chant, l'ancêtre vient à ton aide, déjà. Oui. C'est important. Mais la peur de la religion catholique, chrétienne, la peur de l'islam, pendant donc la colonisation, nous ont éloignés de cette réalité de communion avec nos ancêtres. Donc, la peur aussi de ne pas abandonner nos ancêtres. Quelques esprits malins ont créé ces larves psychiques. Comme Sapata, comme Go, ils l'ont densifié dans leur cadre, dans la maison. Donc, à qui ils donnent ce sang. Mais ils savent que ça ne marche pas avec tous. Ce que tu crées ne peut pas te sauver. Donc, vous voyez, tous les féticheurs, tous les sorciers vous voudront, mais c'est quoi, a raison, on les détruit, on crée autre chose. On crée autre chose parce que la peur. Il suffit que quelqu'un te dise, j'ai un nouveau fétiche, on va les chercher. Mais ça ne fait rien à personne. Ça, cette personne, c'est le culte des vers de terre. Là, ils ne seront pas d'accord avec vous? Ils sont d'accord avec moi, c'est ça qui s'en sort pas. L'association d'égalité traditionnelle a été créée par mon père, le vieux. Je peux en parler librement. Les vieux, j'ai eu dans ma jeunesse, je disais côtoyer les vieux. Le président de l'honneur avec moi m'a dit, M. Kwasi, mon fils, j'ai cassé tous les boudots. J'ai tout jeté. Beaucoup ont fait comme moi. Et tous après, bon, d'autres sont recrutés à l'église catholique, d'autres recrutés à l'islam, d'autres. J'ai dit, bon merde, il n'y a rien sur la terre. Je ne crois pas ça. Et dites-nous, ici en Afrique, la tolérance que nos religions ont pour les religions révélées, est-ce qu'on ne peut pas dire que ça témoigne de leur authenticité? Non, la tolérance, le mot tolérance vient du signe d'obéir, la flexibilité. Les religions révélées ne connaissent pas la flexibilité. Ce sont des religions de la mort. La mort, c'est la rigidité. Tout ce qui est rigide est mort, tout ce qui est mort. Donc c'est pour ça que je comprends comme ça. Et c'est ce manque de flexibilité qui fait aujourd'hui la guerre entre l'islam et les chrétiens en France. C'est une aberration. Parce que d'abord, quand tu vas vers Dieu, d'abord, cette flexibilité, c'est le bâton de Moïse. Que le bâton d'Abraham que Moïse tient. Le bâton de la flexibilité, de la plus grande tolérance envers l'autre. Tu n'es pas Dieu pour indiquer la voie à l'autre. Non, tu es aussi aveugle. Fiche la paix à l'autre. Et la religion du vaudou, nous savons que Dieu est l'inconnaissable. Dans le partement qu'il est inconnaissable, quelle que soit la forme de la divinité que l'autre amène, on est flexible, on est tolérant. Voilà. C'est la meilleure religion. Et le salut ou la solution à un problème se trouve-t-elle en Dieu universel ou dans un rite religieux? Non, le salut se trouve dans l'étoile. L'étoile de David? Non. L'étoile de branche que le fa. Seul le fa sauve. Seul ton génie solaire te sauvera. Bouddha a dit, cherchez votre refuge. Cherchez votre étoile. Ne suis pas votre étoile. Aucun prêtre, aucun saint, aucun ange ne vous sauvera.
seule l'étoile te sauvera. L'étoile est ton Dieu qui est en toi. C'est écrit dans l'Apocalypse. Aux vainqueurs, je donnerai leur étoile. Cherchez votre refuge, cherchez l'étoile, allez au phare. Quelle la sang de la félicité, le jeûne qui féconde, qui libère, qui t'apporte la connaissance, qui sauve. Voilà. Okay. Et est-ce que, selon vous, entre l'adoration, c'est-à-dire les cultes voués aux ancêtres, est-ce qu'il faut vouer un culte, un véritable culte aux ancêtres ou bien aux mémoires de ces ancêtres-là? On n'adore pas les ancêtres. Dans la tradition vaudou, on n'adore rien. Dans la tradition vaudou, on n'adore pas Dieu. Non. Dieu est notre serviteur. C'est pas la même pensée. Chez les autres religions de 3 livres, ils adorent Dieu. Oui. Ils ont peur de Dieu. La crainte de Dieu. On marche timidement, on ne fait pas de bruit, on fait semblant on singe. Nous, chez les vaudouisants, on marche avec la joie dans la maison de Dieu. Je marche avec la gaieté au cœur. Je vais chez mon père. Je ne peux pas avoir peur d'aller chez mon père. Et puis, je ne vais pas m'agenouiller pour lui. Non. Je l'invoque par son nom. Et il répond. Il a dit, quiconque mon nom m'invoque et je réponds. Et quel est le nom? Ton génie solaire, c'est ton nom. Le phare. Tu l'invoques, il va te répondre. D'autres ont fait l'expérience avant moi. Et Bouddha l'a fait. Krishna l'a fait. Krishna l'a dit dans sa Bhagavad Gita. Quiconque connaît sa loi sera sauvé. Chacun de nous doit connaître sa loi d'action. Cette loi sur laquelle tu es venu dans ce monde. Cette loi qui est une étincelle divine. C'est le flambeau de lumière qui est en toi. Retrouve ce flambeau de lumière, tu es guéri, tu es sauvé. Personne ne te sauvera. Personne ne te sauvera. Non, c'est pour ça que l'homme noir le sait. Non, l'homme noir n'adore pas les fétiches. Non, 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 pas jamais. Pas les fétiches, non. Ceux qui créent des fétiches en Afrique, et les gens viennent s'agenouiller et tuent des bêtes, ils sont menteurs. Ils te trompent pour prendre de l'argent. Et c'est que tant qu'ils vont créer la peur pour toi, les gens payent que la peur. Les gens perdent tout ce qui est ombre. Plus c'est épais, plus c'est vilain, plus les gens peur, plus ils en payent. Plus c'est vide, plus on n'en veut pas. Prends le cas des musulmans. Ils font des kilomètres pour aller à la Mecque. Et tous contents d'aller voir parler avec Dieu, Allah. Oui, Kaaba. Ils vont là-bas, ils voient une maison en or. Ils s'habillent, tout en blanc, ils se prosternent. Ils font le tour en priant, la maison en or. Après, quelques minutes après, on les voit la maison à Kaaba. L'autre est Kaaba, l'autre à Kaaba. Une place vide. Ils jettent 21 cailloux chacun, chaque pèlerin. Ils jettent 21 cailloux à la place vide. Le diable est là, il faut chasser le diable. Le diable est vide. La nudité est diable, c'est l'ignorance. Dieu est dans la nudité. Une place vide, il n'a rien. Que vous n'avez rien fait. Vous lui jetez 21 pierres. Alors que vous venez de faire tout le tour de l'or. Parce que c'est l'or, ça brille. C'est l'ignorance. Il revient me dire que soit l'a dit. Je veux dire quoi? Je n'ose pas le dire. Ce que ça veut dire. L'étranger. Allah veut dire l'étranger. L'ironie du soir encore. Ils sont étrangers, n'oubliez pas, ils sont étrangers. Comment il faut jeter la pierre à la place vide? C'est comme jeter la pierre à Marie-Madeleine. C'est pareil. Et même si c'est le démon, même si c'est Lucifer, quand tu vas prier Dieu, tu fais le tour de la Kaaba. Dieu qui est amour, qui est pardon, qui est la plus grande tolérance. Quand tu prends la pierre 1 ou 2, tu merdes. C'est où la tolérance? Où le pardon? Le pardon du pécheur. Ce sont des bouillons. Et donc, selon vous, Dieu, aujourd'hui, n'est plus dans un temple ou dans une église. Il n'est jamais dans un temple. Dans des synagogues. Non, il n'est jamais dans un temple, Dieu. Dieu dit, plus vous me bâtissez une maison, plus je ne rentrerai jamais. C'est écrit dans la Bible. Je rentrerai dans un temple. Le premier hôtel que Dieu a demandé aux humains, c'est écrit dans la Bible. Fais-moi un amas de sable. Fais-moi du sable. Pris-moi là. Comme fais-moi les jumeaux. Oui, pour certains mots aussi. Fais-le tout à l'heure ce soir. Fais 2 amas de sable. Donne de l'eau. Prie tes colas. Dis ce que tu veux.
tout l'aura. Et quand tu continues de le faire, avant de se mettre, ça prend une forme de la divinité. La divinité, c'est le sable, c'est la terre. C'est pour ça chaque fois on fait toujours recours à la terre. Oui, la terre. C'est ça qui est Aujourd'hui, représenté par la c'est divinité. Mardi Gras, c'est quoi? C'est la fête de quoi? La fête des cendres. Oui, oui. Tout revient pousser sur la terre. Fais un amas de sable, tu auras Dieu. Prie pour Dieu, Dieu va répondre. Tous les esprits du monde vont te répondre là. Mais quand tu bâtis une maison pour eux, ils ne rentreront jamais. Jamais dedans. Non. Parce que ça voudra dire qu'on veut les enfermer. Tout ce que l'homme crée, Dieu ne rentre pas dedans. Non. L'homme est l'enfant de concupiscence. Il ne peut pas créer le joyau. Le joyau est en lui déjà. Dieu dit, viens en toi. Rentre dans la maison. La maison est créée pour toi déjà. Tu es déjà le temple de Dieu déjà. Retourne chez toi, c'est tout ce que Dieu te demande. Et comment faire pour écouter? Et si Dieu ne se fie pas aux religions, comment l'homme peut-il faire et pour écouter Dieu? Parce qu'on a tendance à dire que Dieu parle dans nos cœurs. Est-ce que vous... Par quoi un simple fidèle, un simple serviteur de Dieu comme moi, et comment Dieu peut-il parler en moi et dans mon cœur pour que je puisse entendre? Tu ne l'écoutes plus, tu ne veux pas l'écouter. Tu es loin de la divinité. Ah bon? C'est le signe de faille d'Émédie. Qu'est-ce qu'on nomme en latin quand c'est cancer? Chez les juifs, c'est Yod. Yod est le premier signe de la divinité. Yod qu'on nous appelle Vouvolivo. Oui. Le pays où le regard de l'homme ne peut pas y aller. D'Émédie dit que plus tu sors de ta maison, plus tu te éloignes de la divinité. Nous sommes des enfants dans le ventre de la mer. Nous sommes tous encore dans le ventre de la mer. Mais on est sortis de ce ventre de la mer. Même ta maman biologique, tu ne veux plus l'écouter. Tu es d'accord avec moi? Commence à écouter cette forme maternelle déjà. Et m'a donné aussi, laisse là aussi. Cherche à comprendre qui est cette mère véritable. Nous sommes dans une matrice. Et cette mère véritable ne demande même pas de savoir son nom. Une pensée d'amour. Une voix de pureté. Une voix, le cri de détresse. Et c'est comme il a pas qu'il dit dans son livre. Il dit la voix de détresse. Le cri de détresse, c'est ce que c'est? Un son. Na. N-A. D'où Minona. Na. Invoque ce nom. Dans la détresse. Le cœur contrit. Dieu te répond. C'est pas compliqué. Pourquoi on ne le fait pas? C'est parce que les Asiatiques, les Hindous ont resté dans les sons. Oui. Dieu est son et lumière. Quand on parle de son, on parle du verbe. Le verbe agissant. C'est pas une prière, non. C'est pas les psaumes. Chaque psaume a un nom, un verbe qu'il faut prononcer. Invoque le nom. Dieu viendra ton appel. Quand tu fais des phrases, tu as une pensée objective, tu n'écouteras pas. Non. Le son. Son et lumière. C'est un peu la méthode des cancards. Et Cancard l'a puisé chez les Noirs. Oui. Quand on parle de Ek, on parle de l'Esprit divin. Et les cancards parlent de 60 noms de Dieu. 60. Le Fa va 80. Ouais. On va plus loin. Donc, quand tu es adepte du Fa, tu prononces le nom de ton génie solaire. Oui. Le maître Edwin. Ce qu'on appelle d'ailleurs Poli. Oui, bon, ton Poli. Oui. Il faut dire que le pape peut l'attraper. Oui. Non. Le maître Edwin, tu vas l'attraper lui-même. Tu auras plus de vibration que lui. Tu seras un enfant, tu seras connecté à ton soleil. Tu deviens enfant du soleil. C'est simple. C'est la voix de l'épreuve, mais c'est la voix de la simplicité du cœur. C'est la voix de l'amour. L'amour est simplicité. L'amour est simplicité. Et nudité. Et nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais j'ai une dernière question pour vous très rapidement. Est-ce que, selon vous, à l'heure où nous sommes au XXIe siècle, et si l'Africain renonce au rite, j'allais dire, et aux religions endogènes, est-ce qu'on pourra parler de l'acculturation, par exemple? Non, si l'Africain renonce aujourd'hui à la tradition, oui, le monde est perdu. Parce que l'Occident, la modernité échouée déjà. Ils sont dans l'effondrement. Et tous les savants européens de l'Occident aujourd'hui savent qu'ils ont échoué
Et ils ont envie de retourner à la transmodernité. Qu'est-ce que je mets dans la transmodernité? La tradition africaine. La transmodernité qui vient de l'eau vive, qui vient du féminin éternel. Et l'Africain a ça, possède cette sagesse. Si nous, aujourd'hui, on laisse tout ça, on suit les Blancs, on finira à le fondement quand même, parce qu'ils sont déjà dans le fondement. Non, non. L'Africain doit se réveiller. L'Africain doit se dire aujourd'hui, j'ai renié mes ancêtres. Avant, c'était l'Occident qui voyageait en Afrique, qui venait en Égypte antique pour étudier la connaissance. Et la connaissance, c'est une quête, c'est une initiatique. Aujourd'hui, moi, je quitte l'Afrique pour aller mourir dans les eaux de la Méditerranée pour acquérir un savoir, un enseignement de perroquet qui ne me permet pas d'être savant, d'être inventeur. L'Afrique aujourd'hui a besoin des savants, des génies. Ça se trouve dans sa connaissance ésotérique, dans sa tradition. Si on veut développer l'Afrique aujourd'hui, demain, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller vers la sorcellerie. C'est la religion. C'est nous qui fait peur. La religion initiale de l'Afrique est la religion de la sorcellerie. Et encore, le blanc l'a compris très tôt. Le blanc appelle la connaissance de la sagesse. Le hibou, chez les blancs, est l'oiseau de la sagesse. D'accord? L'Africain a besoin de cette connaissance qui vient du plus profond de lui-même. Ce n'est pas cette connaissance du livre. Non. Les 3 religions du livre ont échoué. Les 3 religions du livre ont échoué. Et merci à vous, Sylvain Kouassi, d'avoir accepté, partagé cette connaissance avec nous, et chers amis fidèles téléspirituels. Nous sommes donc à la fin de votre émission Au cœur du mystère, qui avait pour thème: peut-on être chrétien ou musulman tout en gardant ou honorant les cultes endogènes? Et voilà qui vient mettre fin à l'émission de ce soir. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À vendredi prochain pour une nouvelle édition. Bye bye. Hey.